Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sacagawea, femme indienne de Philippe Nesman aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans ce roman historique classé jeunesse par la maison d'édition, nous rencontrons William Clark, le narrateur. Ancien lieutenant de l'infanterie américaine, devenu superintendant aux affaires indiennes de l'État de Louisiane, il raconte l'histoire de sa rencontre avec un trappeur canadien du nom de Charbonneau et d'une jeune indienne Shoshone prénommée Sacagawea. Il conte cette histoire à la demande du jeune Jean-Baptiste qui lui a été confié par le couple formé par Sacagawea et Charbonneau lorsque celui-ci n'avait que 4 ans. Aujourd'hui âgé de 16 ans, le jeune Jean-Baptiste cherche dans cette histoire, 100 fois écoutée, de la rencontre de son protecteur avec ses parents, les raisons de son abandon. Même si Jean-Baptiste est loin d'avoir été malheureux avec le superintendant Clark et sa femme Julia, le jeune homme a besoin de réponses pour commencer sa vie d'adulte. William est toujours ravi de raconter son histoire car elle est liée à des souvenirs agréables à une époque où la témérité ne lui faisait pas défaut. Accompagné de son ami le capitaine Meriwether Lewis, la mission de cartographie de l'Ouest sauvage débuta en 1804 au départ de Saint-Louis. Et oui, il s'agit bien du duo d'explorateurs mondialement connus, Lewis et Clark. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref, pas de panique, c'est que mettre au rapport. Le duo d'explorateurs composé de William Clark et de Meriwether Lewis sont les premiers explorateurs et cartographes officiels terrestres des futurs États-Unis au départ de la Louisiane jusqu'à la côte pacifique entre 1804 et 1806. Le tout encouragé par le président Thomas Jefferson en personne, rien que ça mes aïeux. William et Meriwether doivent donc entreprendre le plus hardi et le plus périlleux des voyages de ces 10 dernières années. L'excitation et l'appréhension sont au rendez-vous. William commence son récit au départ du port de Saint-Louis en mai 1804, accompagné de son acolyte le capitaine Lewis et d'une trentaine d'hommes, ainsi que 3 navires chargés de munitions, victuailles, équipements et offrandes pour les peuples autochtones. La remontée du Mississippi commence, et tout est pour le mieux. Mais pour combien de temps ? Seule la lecture vous révélera le tumultueux parcours des explorateurs Lewis et Clark. Donc si vous avez vous aussi envie de remonter le Mississippi des années 1800, je vous encourage à lire Sacagawea, femme indienne de Philippe Nesman. Ce petit livre jeunesse se lit bien et ouvre les portes sur l'histoire des explorations dans l'Ouest américain encore sauvage des années 1800. Mais si, comme moi, vous vous attendez à découvrir Sacagawea, c'est forcément une petite déception, car en définitive, il est peu question d'elle. Elle est mentionnée, brièvement présentée, et elle est en toile de fond de l'expédition de Lewis et Clark. Mais elle n'est en aucun cas le personnage central du livre. À la décharge de l'auteur, on ne sait que très peu de choses sur elle, hormis son existence et sa participation à l'expédition Lewis et Clark. Et faire un livre entièrement sur elle n'aurait pas tenu la distance, je le reconnais. En revanche, un titre comme celui-ci prête inévitablement à confusion et aboutit directement à une petite déception pour moi. Malgré ce petit défaut, ma lecture reste agréable et instructive et me donne envie d'en lire davantage sur l'expédition Lewis et Clark. Elle me permet aussi de vous la recommander si vous souhaitez un aperçu non rébarbatif du voyage des explorateurs cartographes Lewis et Clark. Une lecture tout public qui a son intérêt. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode court vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 4 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.